connaissez ce Bah oui, on ce a acheté petit pour nounours. nos enfants, bien Oui, c'est sûr. pour les bébés. Oui, goûter, après de manger, avec la compote. Ils se faisaient les dents, c'était leur premier gâteau. Ils se faisaient les dents dessus et ils ont bien aimé. Je l'ai acheté pour le petit. Il adore ça. Vous aussi, vous connaissez sûrement ce biscuit phare de la marque Nestlé. Si vous avez des enfants, ce petit ourson a déjà dû se glisser dans vos placards. Depuis une semaine, ces gâteaux font parler d'eux. Une étude affirme qu'ils pourraient être dangereux pour la santé des tout-petits. C'est pas potentiellement, ils sont cancérogènes. Pourquoi ces produits éventuellement nocifs pour la santé des enfants sont encore dans nos magasins ? Notre enquête commence par une étude. 3 ONG internationales ont réalisé des analyses sur des biscuits pour enfants. Résultat, elles y ont trouvé des taux élevés d'acrylamide. L'acrylamide est une molécule qui se forme naturellement après une cuisson à plus de 120 degrés. Problème, elle est reconnue comme substance cancérogène depuis 1994. Ça veut dire qu'elle favorise l'apparition du cancer chez l'homme. L'Union européenne a donc recommandé à ses États membres des valeurs indicatives, comprendre non contraignantes. Ce tableau indique que les biscuits pour enfants ne devraient pas contenir plus de 200 microgrammes d'acrylamide par kilogramme. Étude à la main, nous sommes allés voir ces biscuits qui dépassent le seuil. Les petits biscuits de Nestlé, premier sur ma liste, 226 microgrammes d'acrylamide par kilogramme. Et là, le bon élève, mon premier boudoir, moins de 30 microgrammes d'acrylamide par kilogramme, on est en dessous du seuil de détection. En tout, ce sont 25 paquets de biscuits qui ont été analysés. Nabil Berbour et Aurèle Clémensin sont les auteurs de ce rapport. Bonjour. Bonjour, enchantée, asseyez-vous. Que dit votre étude à propos de ces biscuits, ces petits biscuits Nestlé ? Cette analyse a montré que ces petits biscuits dépassaient les valeurs recommandées au niveau européen, qui sont de 200 microgrammes par kilogramme. Qu'est-ce que vous attendez de Nestlé après la publication de cette étude ? On attend bien évidemment qu'ils protègent la santé de leurs consommateurs. Donc ne pas laisser aucun des lots qui va être avec ces teneurs en acrylamide sur le marché. Donc un retrait des lots en question. Comme l'a fait Carrefour, eux l'ont fait de façon spontanée en vertu d'une responsabilité qu'ils considèrent avoir vis-à-vis des consommateurs qui leur font confiance. On ne voit pas pourquoi Nestlé ne rentrerait pas dans cette même logique. Il faudrait aussi demander à Nestlé d'avoir un comportement responsable et éthique et justement de cesser ce lobbying qui, au final, consisterait à produire des aliments qui seraient dangereux pour nos enfants. Pour rassurer ses consommateurs, Carrefour a décidé de retirer les biscuits de sa marque distributeur, eux aussi cités par l'étude, alors même que leur taux d'acrylamide était inférieur à la limite. L'enseigne applique le principe de précaution, alors pourquoi Nestlé ne retire pas ses gâteaux ? Nous décidons de leur demander. Allô ? Oui, bonjour, je suis Zara Boutlevis. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Après 4 appels, Nestlé décroche enfin, un peu embarrassé. Les produits petits biscuits peuvent être consommés sans risque pour la santé. Sans risque immédiat. Sans risque pour la santé. Pourquoi juste ne pas retirer pour une période déterminée ce produit, juste pour rassurer vos consommateurs ? Écoutez, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être consommés et on est en train de tout regarder et pour l'instant, je n'est pas dans le cadre d'une crise sanitaire à l'heure actuelle, donc D'accord. Voilà. Bon. Je peux pas vous en dire plus. Pour Nestlé, pas de danger donc, mais toujours pas de réponse claire sur les risques. Alors, petits biscuits dangereux ou non ? Direction Montreuil, à l'association Réseau Environnement Santé, à la rencontre d'André Sicolella, expert en toxicologie. Ces petits biscuits qu'on a là, qui sont de Nestlé, qui ont le plus fort taux d'acrylamide selon l'étude, sont potentiellement cancérogènes. Oui, on est face à un problème sérieux, mais une exposition qui est limitée. Hein, parce qu'on en mange, des biscuits, on n'en mange pas tous les jours, on n'en mange pas des kilos par jour.
Donc il faut aussi relativiser la charge toxique. Et comment on agit concrètement pour... Est-ce qu'on retire les produits de la vente? On agit déjà en comprenant d'où ça vient. Et donc il faut effectivement avoir une stratégie d'élimination à la source. Élimination à la source, ça veut dire changer le processus de fabrication et arrêter les cuissons à plus de 120 degrés. Et pour forcer l'industrie à changer ses pratiques, près de 230 000 personnes réclament une législation sur l'acrylamide. Mais quand on essaye de contacter les autorités... En fait, ça ne dépend pas de notre ministère. Parce qu'en fait, on ne fait pas de com dessus. Enfin, on n'a pas de choses à déclarer particulières. Mais le responsable m'a dit que toute demande se fait par mail. Ah bah non, la ministre ne va pas ni avoir le temps, ni pouvoir le faire. Ce député Europe Écologie Les Verts dénonce la politique européenne en matière d'agroalimentaire. On n'est clairement pas à la hauteur, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est qu'il y a des lobbies et ils sont particulièrement actifs au niveau de l'Union européenne et de la Commission, encore plus qu'ils ne le sont dans les États nationaux, pour que les réglementations, les interdictions, ou même le débat autour des seuils ne remettent pas en cause leur activité. À un moment donné, ça va devenir insupportable pour l'opinion publique que telle ou telle substance reste en circulation, et là on va prendre une mesure autoritaire, tout ça parce qu'on n'aura pas été capable, dans la période qui a précédé, tous, les institutions, les entreprises, de faire le travail. Au mois de mars, la Commission européenne proposera une réforme de la réglementation sur l'acrylamide. L'ordre du jour ne prévoit toujours pas de limite contraignante et propose même d'abaisser les valeurs maximales actuelles. Vous pouvez donc ne plus avoir de petits biscuits dans vos placards, mais Nestlé pourra toujours continuer à les vendre.